Regardez-moi ça les gens. Notre Airbnb est juste en face d'une putain de montagne. Mais en fait le matin, avoir une vue comme ça sur une montagne aussi immense, c'est juste parfait quoi. Il est à peu près 10h du matin là, un peu moins de 10h. Il y a le reste de ma famille qui dort, à part ma soeur en fait. On était dans la même chambre, du coup on s'est réveillé à peu près en même temps. Et là je sais pas si vous entendez peut-être le vent, donc je vais me mettre un peu à contre-vent. Mais en fait on entend un espèce de... Alors hier on savait pas si c'était le vent qui passait entre les montagnes ou si c'était une rivière. Et d'après ce qu'on a compris c'est une sorte de grosse rivière qui coule un peu plus haut là-bas. Et du coup il faudra qu'on essaye d'aller voir ça dans la matinée. Ce qu'il faut savoir c'est que actuellement là, donc on est fin décembre en fait, on est le 21. Et les journées vont de 10h à peu près. Donc là vous voyez genre il commence à y avoir un peu de la lumière naturelle jusqu'à midi, 1h. Et après c'est full nuit quoi, genre c'est que de la nuit noire. Donc le planning d'aujourd'hui bah on s'en est pas trop fait. Alors je peux mieux vous montrer la maison là. Voilà, donc en fait la maison est séparée en deux parties, c'est-à-dire que tout ce qui est là-haut c'est aux habitants de la maison et tout ce qui est en bas en fait c'est le truc de l'Airbnb. Donc voilà, donc le projet d'aujourd'hui c'est dans la matinée aller visiter des trucs parce qu'il fait jour. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est la sœur du petit Normand. Bon bah voilà, on a descendu un peu l'Airbnb, la maison elle est juste derrière celle-là là. Et il y a juste un énorme lac avec les montagnes. Tu préfères quoi qu'on monte ou qu'on descende? Moi je préférais qu'on descende. Près de l'eau pour voir s'il y a des baleines. Les baleines. Les baleines. Bon les amis, on a descendu un peu le chemin vers le fjord, n'est-ce pas? On a les montagnes là-bas qui s'arrêtent. C'est juste magnifique. Au bord d'un fjord norvégien. Bon, on est parti de l'autre côté. Je parle à la caméra. On est parti de l'autre côté du coup, plutôt vers la montée et vers l'espèce de grosse cascade qu'on entendait. Et en fait ça part de là et ça va débouler dans le fjord. Et on est en train de monter. Alors ce qui est assez ouf c'est que c'est gelé partout et on n'a pas les chaussures adéquates pour marcher sur quelque chose de gelé. Du coup on glisse assez facilement. Et heureusement qu'il y a un petit côté enneigé, ça nous permet de monter. Et là-bas il y a une autre cabane et ça devrait être vraiment le point de départ de la cascade je pense. Donc voilà, on fait les trucs quoi, on se débrouille comme on peut et on avance tranquillement. Voilà, on est arrivé tout en haut. Enfin pas tout en haut mais là où on voulait aller en tout cas. Ça glisse sévère. Et donc la cascade, et alors elle commence pas ici je pense hein. Ça remonte encore plus haut mais c'est impressionnant le boucan que ça fait quoi. Alors attention parce que là c'est gelé. Bon on est au bord du bord, on peut pas être plus proche, il y a clairement des barrières de sécurité, c'est la première fois qu'on en voit. D'ailleurs ça m'a un peu surpris, il y en a nulle part à part ici. Et bon compréhensible, hein, vu l'état de la cascade, c'est impressionnant quoi. Ah ma soeur elle a continué de monter, on va aller la suivre, on va aller monter aussi nous. Faut faire extrêmement attention où on met les pieds parce qu'en fait on dirait pas que c'est gelé en fait. Et pourtant des fois ça l'est. Et ça l'est bien vénère. Ah tu veux que je coupe l'arbre? Ouais demain. Je le ferai demain ouais. Oh la vache. Attends c'est quand même bien raide. C'est marécageux. Oh putain. Ça s'est infiltré dans les chaussures? Mais non. Si. On remonte le cours d'eau, on remonte cette fameuse cascade. Non, c'est ouf, on a une vue de plus en plus éloignée aérienne du fjord.
Bon, on est dans un grand centre commercial, dans le centre de Tromsø. Il y a un peu de lumière, donc j'en profite pour filmer. Et il y a plein de boutiques, et notamment une boutique Taras. Voilà. Sujet à de nombreux jeux de mots tels que Nick Taras, super humour. Et nous voici à l'intérieur de Polaria. My friend, comment on dit ours? Bear. Bear, yeah, is the bear white, yeah? No, nigga. No, Ok, d'accord, on va tout de suite arrêter. On va tout de suite arrêter. Oh l'amour. c'est Mamadou. Oh ils sont trop beaux même lui. Il est immense c'est lui quand même. Oh je suis seule, aidez-moi. Oh. Il prend la pause. Oh, la torpille. Regarde, ils jouent tous les deux, mais oui. Bon, eh bien, on va sortir de Polaria après cette petite expédition dans les aquariums et en ayant vu les phoques. Oh. Yeah, I go to Oh. the supermarket. Et donc là le projet ce soir c'est qu'on va prendre la voiture, qu'on va rouler encore 2 petites heures vers la Finlande, puisqu'apparemment le ciel il est beaucoup plus dégagé, il y a beaucoup plus de chances de voir des aurores boréales. Et on va se poser et on va voir des aurores boréales. Voilà. Et ben voilà, c'était une soirée à la recherche d'aurores boréales. Bon en fait ce qui s'est passé c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on avait prévu d'aller voir des aurores boréales, ensuite tout le monde était crevé, on s'est dit ouais en fait non on ira un autre jour. Donc finalement on est allé au resto. Et finalement en revenant du resto on en a vu devant la maison de l'Airbnb. Et du coup par contre elles n'étaient pas assez éclairées pour que je puisse les filmer à la GoPro. Du coup un peu choqué déçu, vous les verrez pas. Mais on retournera en chercher plus tard. Beaucoup plus tard dans la semaine. Et là on était parti en rechercher un peu mais le ciel s'est carrément couvert, du coup ça donne rien de spécialement bien. Donc voilà, un peu désolé de ne pas pouvoir vous les montrer. J'ai essayé hein, mais les vidéos elles sont entièrement noires. Ça sert à rien, elles n'étaient pas assez éclairées. Et là bon bah on va rentrer, on va se coucher tranquillement. Demain faut se lever assez tôt pour les baleines. Et voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cette petite journée. On a fait pas le truc, on a vu des phoques. Oh trop mignon. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Et voilà, tout simplement. J'ai dit voilà 5 fois en moins de 40 secondes, mais c'est pas grave, voilà. Allez, bisous.